Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il a bien fait toutes choses. Et c'est vrai, Jésus a bien fait toutes choses. Et il continue de bien faire toutes choses, non seulement dans la nature, mais aussi dans nos vies. Le Seigneur continue de bien faire toutes choses. Le problème, c'est que parfois nous voulons que ces choses soient faites selon notre volonté. Le problème, c'est que nous voulons que ces choses soient faites selon notre rythme. Mais le Seigneur continue de bien faire toutes choses. L'Évangile ne dit pas que ce sont les apôtres qui l'accompagnaient, Saint Pierre et les autres, ou les autres disciples qui ont bien fait toutes choses. Mais Jésus, c'est Jésus qui a bien fait toutes choses. Et c'est Jésus qui continue de bien faire toutes choses dans nos vies. Il est important de souligner cela parce que beaucoup de fois, des personnes autour de nous trouvent des excuses pour s'éloigner de la foi et s'éloigner de l'église. Et ces personnes disent, je ne vais pas aller à l'église parce que les prêtres m'ont déçu. Je ne vais pas à l'église parce que les évêques, parce que le pape, ces personnes, cette hiérarchie de l'église m'a déçu. En réalité, ces personnes cherchent une justification. Ces personnes cherchent une excuse. Elles ne vont pas à l'église parce qu'elles n'aiment pas le message de l'église. Ce message les rend mal à l'aise. Le message de la conversion rend mal à l'aise. Ces personnes donc ne sont pas déçues par les prêtres, par l'évêque ou par le pape. C'est vrai que les prêtres, les évêques et le pape auront peut-être leurs péchés, auront des discours qui ne sont pas bien entendus ou parfois des discours qui ne sont pas bien accueillis. Mais tu t'éloignes de l'église parce que le prêtre t'a déçu. Tu t'éloignes de l'église parce que l'évêque de ton coin a eu un discours qui n'est pas si accueillant. Tu t'éloignes de l'église parce que le pape, l'évangile d'aujourd'hui nous dit que Jésus a bien fait toutes choses. Et nous sommes chrétiens. Nous ne sommes ni prêtristes, ni évêquistes, ni papistes. Nous sommes chrétiens, disciples de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui a bien fait toutes choses. Et c'est Jésus-Christ que nous suivons. Jésus donc qui est le fondateur et celui qui guide les pas de son Église. Ne t'éloigne donc pas de l'Église parce que tel prêtre a péché. Malheureusement,
Ne t'éloigne pas de l'église parce que tel évêque a eu tel discours, malheureusement. Ne t'éloigne pas de l'église parce que le pape a eu tel argument ou tel autre discours, parfois malheureux. Le Christ t'a-t-il déçu? Le Christ t'a-t-il donné un discours qui ne sied pas à la vie morale que tu veux suivre? Le Seigneur a bien fait toutes choses. Le Seigneur continue de bien faire les choses. Rends-toi compte de la bonté du Seigneur. Rends-toi compte de l'amour du Seigneur dans ta vie. Rends-toi compte de la miséricorde de Dieu qui t'accompagne, qui t'enveloppe, qui te protège. Il a bien fait toutes choses. Il continue de bien faire les choses. Approche-toi de lui. Va chercher la guérison. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour purifier ton cœur, comme nous disions hier. Il est venu pour guérir tes blessures. Approche-toi du Seigneur. Approche-toi de son Église, malgré les péchés des prêtres, malheureusement. Approche-toi de ton Église. Le Seigneur te guérit par sa parole. Le Seigneur te guérit par ses sacrements. Le Seigneur te guérit dans la prière. Approche-toi de lui. Il a bien fait toutes choses. Il continue de bien faire les choses. Jésus, qui est notre Sauveur, Jésus, qui est celui-là qui est venu pour nous guérir, nous demande de faire le pas comme ce sourd qui est allé rencontrer le Seigneur et qui a obtenu la guérison. N'aie pas peur de t'approcher du Seigneur. N'aie pas peur de t'approcher de celui-là qui peut te guérir, de celui-là qui te console dans les moments de tristesse et d'angoisse. N'aie pas peur de t'approcher de la source de ta félicité. Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Adapte-toi au rythme du Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui doit s'adapter à ton rythme. Le Seigneur continue de bien faire les choses. Nous devons être patients. La consolation du Seigneur, c'est selon sa volonté et à son rythme, pas au rythme de l'homme. Rends-toi compte de la bonté du Seigneur. Il continue d'œuvrer dans ta vie. Il continue de te consoler dans la tristesse et dans l'angoisse. Il continue de guérir tes blessures spirituelles et même tes blessures physiques. Il est le Dieu qui est venu pour te guérir. Il a bien fait toutes choses. Approche-toi de lui et reçois la guérison de l'âme et la guérison du corps. Que le Seigneur continue d'animer nos cœurs. Que le Seigneur continue d'œuvrer dans notre vie et que cette bonté en toutes choses nous enveloppe et nous protège, nous donne la force dans l'épreuve. Que le Seigneur qui a bien fait toutes choses nous aide à nous approcher de lui et de recevoir la guérison de nos âmes et de nos corps. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.